Dans cette vidéo, je vais vous donner les avantages et inconvénients à avoir un PEA et ensuite je vous donnerai mes conseils si j'avais du cash à investir. Pour remettre dans le contexte, le PEA ou plan épargne en action est une enveloppe fiscale qui a été créée dans les années 92 pour attirer les investisseurs français sur les entreprises et donc les actions européennes et françaises. Dans cette enveloppe, vous aurez par exemple accès à l'entreprise danoise Novo Nordisk, mais également à l'entreprise hollandaise ASML et bien sûr toutes les entreprises françaises comme LVMH, Total Energy et bien d'autres. Ainsi, je vois deux avantages au PEA. Premier avantage, vous ne paierez des impôts sur votre plus-value, c'est-à-dire ce que vous gagnez grâce à vos investissements, uniquement si vous sortez l'argent de votre PEA. Et donc que vous récupérez l'argent dans votre compte bancaire classique par exemple. Il est très maigre pour nous les investisseurs qui avons des actions sur du long terme, mais il reste quand même un avantage. Deuxième avantage, et pas des moindres, si vous gardez votre PEA ouvert plus de 5 ans, et donc que vous ne retirez pas l'argent, vous ne paierez aucun impôt sur le revenu, donc vous enlevez complètement les 12,8% d'impôts, et vous n'aurez que les 17,2% de prélèvements sociaux à payer contre les 30% de flat tax originelle. Ces deux avantages sont donc extrêmement intéressants pour nous les investisseurs au niveau de la plus-value. Cependant, pour ce qui est du dividende, il y a une petite différence mais qui peut jouer beaucoup. Quand vous recevez un dividende, il y a 3 étapes. La première, l'entreprise paye le dividende. Ensuite, vous récupérez le dividende sur ce compte et évidemment, vous retirez l'argent de ce compte. Or, ici, l'imposition n'est pas de 17,2 ou de 30%, mais il dépend du pays dans lequel réside l'entreprise. Lorsque l'entreprise vous distribue le dividende, l'État du pays d'origine récupérera une partie de la source. Puis lorsque vous retirez l'argent de votre PEA, vous serez de nouveau admis à 17,2% de cotisation sociale française. Je vais prendre deux exemples de deux pays différents pour que vous compreniez mieux. Imaginons qu'on commence par exemple sur une entreprise française. Imaginons le dividende que Total Energy vous a distribué. Le retenu à la source de la France est de 0%. Vous allez donc recevoir sur votre PEA 100 euros. Et lorsque vous retirerez l'argent au bout de 5 ans, vous récupérez donc 82,8 euros de dividendes, soit moins 17,2% d'impôts. Cependant, si cette fois-ci vous investissez dans une entreprise suédoise par exemple, ici on voit que la retenue à la source est de 30%. Vous récupérerez donc sur votre PEA seulement 70 euros qui seront ensuite, lorsque vous retirez l'argent, soumis à 17,2% de cotisation sociale. Vous récupérerez donc 57,96 euros sur les 100 euros de dividendes qui vous ont été donnés. Autrement dit, le meilleur conseil que je puisse vous donner concernant les dividendes sur un PEA, c'est de faire extrêmement attention à la retenue à la source des différents pays. Pour ce qui est des inconvénients, il y a plusieurs contraintes majeures. Le premier inconvénient étant que vous n'avez pas accès à tous les produits financiers. Vous n'avez le droit qu'aux actions, obligations et ETF français et européens. Fini donc l'or, mais également l'investissement, par exemple aux États-Unis. Vous n'aurez donc pas accès aux entreprises comme Realty Income, Coca-Cola ou encore Microsoft. Deuxième inconvénient, étant une enveloppe fiscale spécifique à la France, vous allez être obligé de passer par des courtiers français tels que Boursorama, Bourse Direct ou encore Fortunéo Banque, qui sont souvent moins compétitifs que les courtiers internationaux et donc qui vont vous prendre plus de frais. Or, les frais en bourse sont quelque chose d'extrêmement important qu'il faut minimiser un maximum. Certaines alternatives commencent à voir le jour, comme le PEA sur Trade Republic ou encore Interactive Broker, mais il faudrait encore piocher un petit peu plus d'informations pour savoir si ce sont vraiment des PEA qui sont conformes ou non. Troisième inconvénient qui compte pour deux. Le premier étant que vous ne pouvez pas déposer plus de 150 000 euros sur votre PEA. Ce n'est pas spécialement un gros problème pour la plupart d'entre nous, mais pour certaines personnes un peu plus fortunées, cela peut quand même être une contrainte. Et ensuite, deuxième contrainte, c'est que vous allez devoir patienter 5 ans avant de pouvoir retirer votre argent pour récupérer ces 17,2% d'imposition au lieu de 30%. Sinon, votre compte sera clôturé et vous serez du coup imposé à 30%. Maintenant, la question c'est est-ce que vous devez avoir un PEA ou non? Déjà, premièrement, faites attention à ne pas être aveuglé par l'enveloppe fiscale. Certes, vous paierez moins d'impôts, mais il ne faut pas oublier que l'Europe est un pays beaucoup moins performant que les États-Unis par exemple. Donc si vous décidez d'investir dans des actions ou des obligations via votre PEA, et donc qui seront européennes, faites attention à ne pas avoir une performance qui sera moins intéressante que celle obtenue aux États-Unis. Pour vous donner un exemple plus concret, j'ai calculé sur les 122 dernières années la performance annuelle moyenne de l'Europe et celle des États-Unis. Si vous investissez aujourd'hui 1000 euros, dans 10 ans en 2035, vous aurez, grâce à la bourse européenne, 1495 euros et grâce à la performance américaine, vous aurez 1860 euros. Soit un écart de 365 euros, soit quasiment 25% de plus que si vous aviez investi en Europe.
Cependant, si cette fois-ci on les fait passer après impôt, et donc qu'on y calcule l'imposition française à 17,2%, vous payerez sur les 1495 euros 85 euros d'impôt, et donc il vous restera 1400 euros. Tandis qu'avec un CTO classique, vous aurez 30% d'imposition, vous payerez 258 euros d'impôt sur les 1860 gagnés, et ensuite il vous restera 1602 euros. Il y aura donc une différence après imposition de 193 euros en faveur du CTO. Il faut donc retenir cette leçon. Attention, ce n'est pas parce que vous investissez sur un PEA avec moins d'imposition que vous gagnerez plus qu'avec un CTO avec plus d'imposition. Donc faites attention aux biais domestiques, c'est-à-dire d'avoir vraiment l'envie d'investir dans un PEA et notamment dans des actions françaises que vous connaissez. Car premièrement, vous serez soumis à l'effet de cœur, vous allez investir dans des entreprises que vous appréciez fortement et qui ont donc du coup de grosses convictions pour vous. Or, mettre trop d'émotions dans un investissement, positivement comme négativement, ce n'est pas forcément intéressant. Et surtout que ça vous enlève tout le côté rationnel de la bourse, car en effet, à l'heure actuelle, investir aux États-Unis via un CTO est plus intéressant qu'investir avec un PEA sur l'Europe.